Venezuela, Hugo Chavez, ni peur ni soumission. Le XXIe siècle a commencé une année plus tôt en Amérique latine. Exactement en 1999 avec l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chavez. Son élection à la présidence va littéralement bouleverser l'histoire de son pays mais également celle de l'espace latino-américain. Sur le plan intérieur, il fait voter, dès 1999, une nouvelle constitution qui modifie en profondeur l'équilibre des pouvoirs de son pays en donnant plus de pouvoir à l'exécutif. Chavez a changé également le nom du pays qui devient République bolivarienne du Venezuela. L'arrivée au pouvoir de gouvernement de gauche dans la majorité des pays de la région, le désintérêt du président Bush, 2001 à 2009, pour celle-ci, conjugué aux difficultés diplomatiques et économiques de Washington après les interventions militaires ratées en Afghanistan et en Irak, ont fait que les États latino-américains ont senti que c'est le moment de s'émanciper de la tutelle américaine. La place acquise sur le plan international par le Brésil avec l'élection de Lula en 2003 change la donne, tout comme l'influence qu'Hugo Chavez veut donner à son pays et toute la région. La stratégie économique audacieuse d'Hugo Chavez va avoir des répercussions internationales. Surtout en ce qui concerne le pétrole qu'il nationalise et dont il confie la gestion à la société publique PDVSA. Cette nationalisation touche directement les intérêts des entreprises pétrolières américaines. Caracas dispose en effet des premières réserves d'or noir au monde, devant l'Arabie Saoudite. Avant l'élection d'Hugo Chavez, le Venezuela vendait, moyennant pot de vin, 45% de son pétrole aux États-Unis. Cela correspondait pour la première puissance mondiale à 20% de ses importations totales. Cela va perdurer durant les mandats d'Hugo Chavez, 1999 à 2013, et ce, malgré la tension extrême. Malgré les tensions, la société publique vénézuélienne PDVSA possédait 6 raffineries et 14 000 stations-service aux États-Unis par le biais de sa filiale Citgo. Cette société est la plus importante du pays. Elle totalise 75% des exportations nationales, 50% des ressources fiscales et 33% du PIB. Hugo Chavez en est parfaitement conscient et va mettre en place une véritable stratégie. La première consistait à favoriser les activités à forte valeur ajoutée en développant une industrie de transformation des hydrocarbures sur le territoire national. Ce faisant, le gouvernement entendait reprendre en main la totalité de la chaîne pétrolière et rompre avec la politique antérieure qui consistait à se concentrer sur la production de brut. La seconde visait à promouvoir l'exploration, la production et la commercialisation du gaz naturel, peu développé malgré les très abondantes réserves du Venezuela. Par ailleurs, l'augmentation significative du prix du baril de pétrole dans les années 2000 a permis à Hugo Chavez de diversifier le rôle de la PDVSA. En août 2005, il élabore un plan visant à réformer l'entreprise, le plan Siembra Petrolera, semences pétrolières, afin qu'elle aide au développement économique et social du Venezuela. Des filiales sont créées, PDVSA agricole, PDVSA industriel, PDVSA gaz communal, PDVSA naval ou encore PDVAL pour l'alimentation, sans aucun lien direct avec l'activité pétrolière. De plus, son ambition est de financer des projets sociaux d'envergure avec les profits réalisés. Cela a nécessité de recruter un nombre important d'employés dévolus uniquement à cette tâche. L'entreprise qui comptait 20 000 employés en 2002, en compte presque 100 000 en 2010. Il a développé ce que l'on pourrait appeler une diplomatie pétrolière. Pour contrer la zone de libre-échange des Amériques, ZLEA, voulue par Washington, il a mis en place un programme d'intégration énergétique régionale qui prend comme base les pays de l'ALBA, Venezuela, Cuba, Équateur, Bolivie, Dominique, Antigua et Barbuda, Nicaragua et Saint-Vincent et les Grenadines, Petroamérica. Son objectif est de diminuer la dépendance avec les États-Unis. Un danger immense pour Washington. Chavez a financé de nombreuses campagnes électorales et l'action de nombreux chefs d'État latino-américains afin de diminuer l'influence de Washington, Evo Morales en Bolivie ou Rafael Correa en Équateur. Pour les États-Unis, Hugo Chavez est un danger immense sur le plan régional, pour ne pas dire mondial car il s'allie avec l'Iran, la Syrie et la Libye. La relation entre Caracas et la Havane a également marqué les esprits. Un accord de coopération grâce auquel Fidel Castro recevait 100 000 barils de pétrole brut par jour est mis en place. En échange, le Venezuela recevait de Cuba 35 000 médecins et infirmières qui lui font cruellement défaut. L'annonce de cet accord a fortement irrité les Américains qui appliquent un embargo très dur envers Cuba depuis un demi-siècle.
En 2005, Télé serait créée afin de concurrencer les chaînes d'information américaines, et particulièrement CNN. Son capital est détenu par le Venezuela, l'Argentine, Cuba et l'Uruguay. En 2009, Hugo Chavez déclare le sucre, système unitaire de compensation régionale, est né, après la signature d'un accord sur ce point entre les participants au sommet de l'ALBA qui se tenait à Cumaná au Venezuela. Le but était d'éviter l'utilisation du dollar. L'argent du pétrole néanmoins, précisons qu'il a utilisé l'argent du pétrole à des fins de développement économique et social. Entre 1999 et 2010, la pauvreté a fortement diminué passant de 49,8% à 17,4%, troisième taux le plus bas d'Amérique latine, et marquant la sortie de la pauvreté de 2,5 millions de personnes. Précisons que 45% des réserves des banques doivent obligatoirement financer les micro-entreprises qui s'occupent des questions de santé, d'éducation, de logement ou d'alimentation. En 10 ans, Hugo Chavez a débloqué 120 milliards de dollars pour ses missions. Cela démontre l'importance des revenus pétroliers pour l'ensemble des politiques publiques du pays puisqu'ils permettent leur financement et leur développement. Hugo Chavez répète à l'envi que son modèle est Simón Bolívar, celui qui a permis de libérer l'Amérique latine du joug colonial. Le leader vénézuélien cherche à établir une filiation en libérant l'Amérique latine de la doctrine Monroe en quelque sorte. Comme beaucoup de dirigeants d'Amérique latine, il est atteint d'un cancer, il meurt le 5 mars 2013, à 58 ans. Depuis, le Venezuela est entré dans une longue crise multidimensionnelle.